faut-il pour gagner en Chine? De l'argent, des relations, de la ruse? Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, je vous propose de décomposer le caractère gagner en chinois. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et d'un point de vue philosophique, on pourrait même en débattre avec BHL. Mais d'abord, savez-vous comment on dit gagner en chinois? Yin. Oui. On le décortique tout de suite. On voit clairement que l'idéogramme est composé de 5 petits caractères. En haut, Wang, Kou. En bas, de gauche à droite, Yue, Pei et Fan. Et voilà, je vous apprends 6 caractères en un. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Passons à l'analyse de chaque élément. Premier élément, Wang, la mort. Dans le chinois moderne, on dit Si Wang. Le deuxième caractère, Si, ça veut dire aussi la mort. Mourir en chinois, c'est la double peine. Et comme Si est homonyme de 4 Si, pour se prémunir de la mort, les Chinois évitent d'utiliser le chiffre 4. Mais ça, on vous en parlera dans un autre épisode. Vous aussi, vous avez de drôles de superstitions. Il y en a qui jettent du sel par-dessus leur épaule. Hein? Vous me direz, ça commence mal. Il faut mourir pour gagner? Pas du tout. Pour gagner, il faut avoir cette notion de la mort, de la survie. Un rappel permanent qui nous permet de vaincre. Deuxième élément, Kou, la bouche. Vu sa forme, pas difficile à deviner. Un trait de plus, c'est U, le soleil. 2 traits de plus, c'est U, l'œil. 3 traits de plus, ça n'existe pas. Bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Pour gagner, il faut surtout pas faire la fine bouche. Il faut donner aux gens l'eau à la bouche. Savoir bien communiquer. Ou même, vous le savez, c'est souvent ceux qui ont la plus grande gueule, qui ont la verve facile, qui remportent les élections, signent les gros contrats, pendant que les autres crèvent la bouche ouverte. Troisième élément, Yue, la lune ou le mois. En Chine, on fonctionne avec le calendrier lunaire. Les gars, donc lune égale mois, c'est logique, non? Et d'ailleurs, pour les mois de l'année, c'est hyper facile. Yue, 1 plus mois, ça veut dire janvier. Yue, 2 plus mois, février, etc. En fait, c'est très simple, la langue chinoise. Là, j'imagine qu'il y a forcément un mec qui se dit « Comment on dit un mois alors en chinois ?» Alors, c'est pas très compliqué, mais tu vas galérer durant toute la durée de l'apprentissage de la langue chinoise, notre merveilleux système de classificateurs. Un mois, c'est donc I, Ke, Yue. Pour le reste, je vous laisse vous débrouiller. Alors pour gagner, il faut décrocher la lune. Pour gagner, on a besoin de mois, de temps, d'une certaine durée. Quatrième élément, Pei, le coquillage, aussi appelé Kori, qui servait de monnaie dans l'Antiquité. On retrouve ce caractère dans le mot Pao Pei, trésor, mais aussi chéri, parce que ça ressemble à baby, bébé. Vous voyez, le chinois, c'est facile. Pour gagner, on s'en tape le coquillage. On a besoin de kori, d'argent, de thunes, de sous, de flouze, de blé, d'oseille, de caillasse, de fric. Vous les Français, vous n'aimez pas parler du pognon, mais vous en avez du vocabulaire pour ne pas mentionner le grisby. Cinquième élément, fan, le monde humain ou l'ordinaire. C'est la notion la plus complexe par rapport à son rôle dans ce caractère. On dirait plutôt que c'est un état d'esprit. Pour gagner, il faut avoir un esprit zen, un côté ordinaire. Les interprétations que je viens de vous donner sont assez connues dans le monde des affaires en Chine. Du coup, c'est important de les connaître si vous faites ou vous voulez faire du business avec la Chine. Évidemment, dans la vie quotidienne, les Chinois ne vont pas philosopher de cette manière sur le sens du mot yin. Néanmoins, c'est assez amusant de retrouver tous ces éléments dans un seul caractère. Pour résumer, en Chine, pour gagner, il faut avoir la conscience de l'échec, la mort, une bonne méthode de communication, de la patience, le temps, des moyens financiers ou quelques notions du confucianisme et du taoïsme. Ça paraît simple, non? Vous en pensez quoi? Ça vous parle? Vous pensez avoir une attitude gagnante après ça? En tout cas, j'espère vous avoir fait gagner du temps.
pour vous aider à mémoriser ce caractère un peu compliqué. Car, comme on dit chez vous, le temps, c'est de l'argent. À très bientôt mes amis pour de nouvelles explications ludiques sur la langue chinoise.